Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zahra Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas te prêter de l'argent. Non, je ne peux pas voyager avec toi. Non, je refuse cette collaboration. Je suis désolée, je ne pourrai pas y arriver. Non, je ne peux pas adresser ce point-là de cette manière-là. Je dois le faire autrement. Non, non, non et non. Dire non, est-ce que c'est méchant? Pfiou, je peux vous dire que ça, ce thème, c'est un travail. C'est un travail, c'est le travail de toute une vie pour certaines personnes et je pèse mes mots. Il y a des personnes pour qui c'est inné, ils sont nés et puis ils savent dire non et puis ils ont cette confiance-là et puis ils n'ont pas besoin de se justifier à outrance. On va faire un clin d'œil d'ailleurs à cette personne qui est dans cette rigidité-là. On avait parlé de cette rigueur-là en termes de mécanisme de défense. C'est la personne qui va justement justifier son non. Mais alors, je peux pas t'aider parce que voilà, il y a ça, puis en plus j'ai fait ça, puis là j'ai fait ça. Non, là je peux plus, puis j'en ai trop. Et elle va vouloir se justifier. Donc, ce thème demande énormément, et va vous demander énormément d'attention et surtout d'intention à vouloir faire les choses autrement. Déjà, si vous ressortez après cet épisode en vous disant « Ok, je vais au moins mettre ça dans mon intention à essayer de dire non une fois par mois », déjà là, on a gagné. Okay, donc on essaye des petits pas, puis si ça prend plus qu'un mois, ça prendra plus qu'un mois, mais on le met dans cette intention, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr que monsieur et madame parfait ont pris des coups ces dernières semaines, puis ça va continuer, parce que c'est sûr que quand on dit oui à tout, c'est parce qu'on veut être gentil, puis on veut être parfait encore. Et peut-être même que ces personnes-là ont réalisé qu'elles n'avaient plus du tout d'emprise sur leur vie, que c'était pas elles qui décidaient parce qu'elles disaient oui tout le temps, parce qu'elles faisaient trop parfait, parce qu'elles voulaient que ce soit en tout temps parfait dans tous les domaines, comme on l'a vu à l'épisode 7. Dans tous les domaines, la personne veut que ce soit parfait. C'est correct. S'il vous plaît, ne vous tapez pas dessus. Parce que bien entendu, c'est la rigide qui va se taper dessus, qui va se dire « Mais encore j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? » Non, on n'est pas là-dedans. C'est correct. N'oubliez pas d'observer. On n'est pas en mode tapage sur de la tête, là. On n'est pas dans ça. C'est pas l'objectif. Quand on est dans le développement humain, dans le développement de soi, dans je veux grandir, on est juste dans « Ok, j'observe des comportements, j'observe un mental, j'observe des actions qui font pas mon bonheur, je vais le faire différemment. Je vais juste en prendre conscience et mettre des actions différentes. » Vouloir être parfait n'est pas que négatif.
Si on travaille main dans la main avec cette volonté, on peut aller très, très loin. Vouloir être parfait, vous savez, c'est ce qui m'a aidé dans mon entreprise, c'est ce qui m'a aidé à faire une rigueur, à avoir cette rigueur-là, à tourner autant de vidéos, à créer, à faire des entrevues. Il y a eu une année où j'ai interviewé plus de 200 personnes. D'ailleurs, vous avez les vidéos sur YouTube. Des personnes extraordinaires, d'ailleurs, très connues ici à l'international, dont Lilou Massé, dont Arnaud Rioux, Stéphanie Milo et François Lemay et autres. Et je peux vous dire que ce sont des personnes... Ça a été fait, mais si je m'étais demandé trop de perfection, ça n'aurait pas fonctionné. J'ai laissé parler mon cœur et j'avais besoin quand même de la rigueur de cette rigidité-là pour pouvoir me mettre en mouvement, pour pouvoir actionner, pour pouvoir passer à l'action. Donc, au cours de ces quelques semaines, nous avons commencé à observer les manifestations de notre perfectionnisme. Nous avons appris à nous recentrer sur les objectifs en éliminant les bruits que créaient certaines tâches. Et donc pour cela, vous avez certainement pris conscience de tout le temps que vous accordez aux autres par contrainte. Résultat, vous vous perdez, vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus où vous allez parce que vous avez perdu vos propres objectifs. Et certains me disent « Zara, ma vie ne goûte rien ». Certaines personnes me disent « Je suis dans un carrefour, il y a du bruit tout autour. Je sais qu'il y a forcément un chemin quelque part. » Ou d'autres vont me dire « Il y a plein de chemins, mais je n'ai aucune idée où est-ce que je dois aller. » Et je veux tellement être parfait que finalement je choisis rien et je reste en stationnaire, en plein milieu de mon carrefour, et je regarde les autres avancer. Il nous reste à voir un dernier point, et puis là, je vous le fais comme ça en podcast en quelques minutes. Là, si vous voulez creuser, c'est sûr qu'il y a des manières de faire et de fonctionner, parce que c'est sûr que cette rigueur-là, cette rigidité-là, c'est pas en claquant des doigts que ça va disparaître. Mais déjà, si vous êtes en mode conscience, on est capable déjà d'avancer. Peut-être l'avez-vous déjà effleuré depuis le début de ce podcast. C'est à propos des personnes qui grignotent votre temps. Quand je dis que ces personnes grignotent, elles grignotent votre temps. En fait, c'est faux. C'est pas elles qui grignotent votre temps, puisque c'est vous qui le leur offrez gracieusement. Je répète, ce n'est pas les personnes qui grignotent votre temps. Il n'y a personne qui grignote votre temps. C'est que vous laissez les autres grignoter sur votre temps et vous ne dites pas assez non. Vous ne mettez pas assez votre pied à terre. Non, c'est non, je ne peux pas, je suis désolée. Tout simplement, c'est vous qui êtes en charge de votre agenda. Mon rôle, ce n'est pas de vous brosser dans le sens du poil. Mon rôle est de vous dire là où ça coince, là où ça bloque, là où ça peut freiner. Et regardez, ça se peut que vous ne soyez pas du tout là-dedans, puis que vous savez super bien gérer votre temps. Vous savez dire non, je vous lève mon chapeau. Je suis super fière de vous et bravo. Pour les autres, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous investissez ce temps-là en vous et en moi, c'est que vous avez envie d'avancer. Je me dois de vous dire les vraies choses. Et la vérité est que vous acceptez, que vous dites oui peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent. Le contraire de oui, jusqu'à présent, c'est non. Cela veut donc dire qu'il vous faudra apprendre à dire non. Plus facile, vous me direz, à dire qu'à faire. Mes enfants, par contre, diraient « Mais maman, c'est bébé Fafa ». Fafa pour facile, hein, pour ceux qui ne suivent pas, là, et suivez, s'il vous plaît. Non, je ne le savais pas non plus, j'ai dû l'apprendre. Fafa pour facile. Les enfants ont cette facilité à dire non. Avez-vous remarqué? Tu veux sortir les poubelles? Non. Tu veux manger des gombots ce soir? Non. Mais je veux du poulet frit, maman. S'il te plaît. Nous avons besoin d'apprendre avec eux. Vous savez, ils disent non. Quand ça fait pas leur affaire, non, je veux jouer aux jeux vidéo aujourd'hui. Non, je ne sors pas. Non, je ne veux pas. Vous allez l'entendre. Et puis combien de parents se cassent les oreilles avec ça? Pourquoi, à votre avis, c'est facile pour eux et pas pour nous? Vous savez quoi? C'est facile pour 3 raisons. 1, parce qu'ils sont connectés à leurs besoins. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ont envie, ils savent ce que leur corps a envie. Moi, j'ai une fille qui se réveille le matin et qui dit « Maman, j'ai envie de manger un poivron rouge ce matin au petit déjeuner. » Ok, écoute, va manger ton poivron rouge, si tu veux. Elle le sait, elle sait ce qu'elle a besoin. Maman, je vais aller dormir plus tôt ce soir. Elle a 12 ans, elle est capable de dire « Je suis fatiguée, je vais aller dormir. »
connectés à leurs besoins. 2, parce que la vie n'est que plaisir pour eux. Alors pourquoi faire ce qui ne fait pas wow? Si ça fait pas wow, pourquoi le faire? Pourquoi je devrais faire quelque chose qui ne me donne pas de plaisir, qui ne me donne pas de bonheur, qui ne me donne pas un sourire dans le visage? Et 3, parce qu'ils ne vivent pas pour plaire aux autres. Ils ne vivent pas pour faire plaisir aux autres. Ils ne vivent pas pour être aimés des autres. Attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leurs blessures et leur talon d'Achille. Et je ne dis pas non plus qu'ils n'ont pas des peurs et des doutes et autres. Ils ont certainement des endroits à travailler, assurément. Mais sur ce point-là, je pourrais vous dire, en tout cas de ce que j'observe actuellement, mes enfants ont 12 et 13 ans, ils sont capables de dire non. Alors pour suivre leurs exemples, demandez-vous à qui vous essayez de plaire. De qui vous voulez être aimé? De quoi vous avez peur si vous dites non? C'est simple, franchement, comme question. Je les répète. À qui vous essayez de plaire? De qui vous voulez être aimé? Et de quoi vous avez peur si vous dites non? Allez l'écrire pour ceux qui ont accès à la plateforme. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir vos commentaires. Vous êtes en charge. Vous acceptez. Vous décidez. Et il est grand temps de dire stop, il est grand temps de dire oui quand ça fait wow, de dire non quand ça fait pas wow, de dire oui quand vous savez que ça fait pas wow mais que ça vous fait plaisir de faire plaisir. C'est encore autre chose et là vous assumez le choix. Donc on n'est pas en train de remonter, oui mais je t'ai fait plaisir à ce moment-là et puis là on revient 10 ans après en disant oui mais tu te souviens il y a 10 ans je l'ai fait puis j'avais pas envie. Non, quand on dit oui puis on assume son choix. Je vous amène encore dans d'autres réflexions, mais est-ce que c'est connecté à votre besoin? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je veux faire plaisir à quelqu'un et à qui j'essaye de plaire? De quoi j'ai peur si je dis non? Et de qui vous voulez être aimé? Ça va vous aider énormément. Alors, je vous souhaite de pouvoir vous positionner et de dire non quand vous en avez envie et que votre cœur s'ouvre quand vous dites oui. Parce que c'est comme ça que vous allez savoir que vous êtes dans le wow. Quand ça s'ouvre, c'est facile, c'est fluide. Le oui, il est déjà là. Vous le savez déjà. Quand ça fait non, votre corps se ferme. Indice tout simple, mais efficace. Au plaisir. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.